Salut. Je suis Nina et j'ai 27 ans. Alors laisse-moi te parler de ma situation avec ma belle-mère. Ça a été tout un voyage, pour le moins qu'on puisse dire. Vois-tu, Jamila et moi nous sommes rencontrés alors qu'il était déjà éloigné de sa famille depuis quelques années. Cela signifiait que je n'ai jamais eu le plaisir de rencontrer sa mère, Sébastien. Et, mon Dieu, c'était un sujet délicat pour Jamila. J'étais toujours curieuse au sujet de sa famille et je voulais en savoir plus. Je veux dire, qui ne le voudrait pas? Mais chaque fois que j'essayais d'en parler, Jamila devenait sur la défensive ou changeait de sujet. C'était comme s'il avait construit un mur impénétrable autour de son passé, et je me retrouvais avec plus de questions que de réponses. Nos conversations au sujet de cet éloignement étaient comme marcher sur des œufs. Je tâtais le sujet, espérant qu'il s'ouvrirait et partagerait des ragots de famille croustillants. Mais non. C'était comme heurter un mur. Il se fermait ou explosait de colère. Parlons de frustration. Il répondrait comme « Nina, tu ne comprends pas. Ma famille est un vrai bordel, et tu ne veux pas te retrouver mêlée à ce drama. Mais chérie, nous sommes une équipe. Je veux comprendre ton histoire et être là pour toi. Nous pouvons affronter n'importe quoi ensemble. Laisse tomber. Je ne veux pas en parler. C'était difficile, tu sais. Je voulais être la partenaire sportive, celle qui écouterait et aiderait Jamila à naviguer dans ses problèmes familiaux compliqués. Mais il était si sur ses gardes, comme s'il protégeait d'un secret profond et sombre. Et je me sentais comme une étrangère essayant de déchiffrer son passé. Au fond de lui, je pouvais voir le conflit dans les yeux de Jamila. Elle avait une envie d'une famille différente, une qu'elle n'a jamais eu l'occasion de vivre. Mais en même temps, elle portait ce lourd fardeau de déception et de douleur. C'était comme si son passé avait laissé une cicatrice sur son cœur qu'elle n'était pas prête à me montrer. Jamila, je sais que c'est difficile pour toi. Mais je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Nous pouvons affronter n'importe quoi ensemble, tu te souviens? Je sais. Nina. C'est juste compliqué. Peut-être un jour, je me confierai à ce sujet. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur construire notre petite famille, d'accord? Et c'est ainsi que nous avons avancé. J'ai appris à être patiente et à respecter ses limites, même si ça me rendait folle de ne pas connaître toute l'histoire. Je savais au fond de moi que lorsqu'elle serait prête, Jamila me dévoilerait les secrets de sa famille. D'ici là, je continuais à garder l'espoir que notre amour et notre compréhension briseraient ces barrières un jour. Eh bien, 7 ans plus tard, ce jour est arrivé. Imaginez, notre petite maison confortable remplie des sons de rire et du parfum de cookies fait maison qui flotte depuis la cuisine. La vie était paisible pour Jamila et moi, 9 ans après notre mariage. Nos 2 enfants, Erin et Echo, grandissaient si vite, nous apportant une joie indicable. Nous construisions une vie ensemble, gagnions plus d'argent, et avions du succès dans nos carrières respectives. On aurait dit qu'on vivait le rêve. Mais alors, sans crier gare, notre existence paisible a été brisée par un coup de sonnette inattendu. C'était une journée apparemment ordinaire, le soleil brillait, projetant une lueur chaleureuse à travers les fenêtres. Je me suis vite rendu compte que ce coup allait tout changer. Curiosité piquée. Je me suis dirigé vers la porte, l'anticipation mêlée à une pointe de prudence. Qui cela pouvait-il être? Peut-être un voisin avec un colis égaré ou un livreur perdu. Alors que je tournais la poignée de la porte, j'ai été accueilli par une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Sa seule apparition a déclenché des alarmes dans ma tête. Ses yeux fatigués témoignaient d'un voyage, et ses vêtements montraient des signes d'usure.
Je pouvais sentir le désespoir planer dans l'air. Avant même que je puisse ouvrir la bouche pour lui demander qui elle était et ce qu'elle voulait, elle dit: Nina. Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Je sais que cela doit être un choc, mais je suis la mère de Jamila. Sébastien. Je l'ai cherché et j'ai utilisé le peu d'argent qu'il me restait pour retrouver mon fils. Je ne sais pas où aller d'autre. S'il vous plaît, écoutez-moi au moins. Sébastien. La mère de Jamila, la femme qui avait été absente de sa vie pendant tant d'années, se tenait devant moi. Un flot de questions a surgi dans mon esprit. Pourquoi avait-elle choisi maintenant de réapparaître? Je me sentais déchiré entre protéger ma famille et lui donner la chance de s'expliquer. Sans hésiter, j'ai refermé légèrement la porte et j'ai attrapé mon téléphone pour appeler Jamila. Je lui ai expliqué ce qui se passait et sa voix semblait préoccupée, teintée d'une pointe de frustration lorsqu'il a répondu: Nina, quoi que tu fasses, ne la laisse pas entrer. Mais elle est juste ici. Et elle semble ne pas s'être douchée depuis des jours, et je doute qu'elle ait mangé non plus. Elle a besoin d'aide. Je le jure devant Dieu. Nina. Je la laisse entrer, au moins pour qu'elle puisse s'asseoir et se reposer. Avant qu'il ne puisse discuter avec moi. J'ai raccroché. En prenant une grande respiration. J'ai regardé Sébastien dans les yeux et j'ai pris ma décision. D'accord. Sébastien, tu peux entrer, mais je veux que tu saches que Jamila n'est pas contente de ça. Fais vite. Elle est entrée et a demandé un verre d'eau. Je le lui ai donné et elle s'est accrochée à lui comme si elle n'avait pas vu d'eau depuis des jours. Elle avait l'air épuisée comme si elle avait traversé l'enfer et était revenue. Enfin. Je lui ai demandé quel était son problème et pourquoi elle avait été absente si longtemps. Sébastien a pris une grande respiration et a commencé à se confier. Elle a expliqué que la vie avait été incroyablement difficile pour elle au cours des 9 dernières années. Elle avait connu le sans-abrisme, avait du mal à joindre les deux bouts et avait lutté contre la toxicomanie qui lui avait coûté des emplois et de la stabilité. C'était dur pour moi. J'étais perdu. Mais je vais mieux maintenant. Je suis clean et je ne me retrouve dans aucun problème. Je veux redresser ma vie et recommencer à zéro, et cela signifie renouer avec mon fils. J'étais stupéfait. Je n'avais aucune idée de tout cela. Je ne pouvais pas croire que Jamila m'avait caché un tel secret douloureux. La révélation de Sébastien m'a frappé comme une tonne de briques, et j'ai réalisé l'étendue de la douleur de Jamila et les cicatrices qu'il avait portées en silence. Tout cela découlait de son éducation troublée, bondissant de foyer en raison des luttes de sa mère avec la toxicomanie. Des larmes ont coulé sur le visage de Sébastien lorsqu'elle a avoué les regrets et les remords qu'elle ressentait pour les choix qu'elle avait faits. Elle a reconnu la douleur qu'elle avait causée à Jamal, son fils. C'était un moment cru et vulnérable. J'étais déchiré entre la colère et la compassion. La colère bouillonnait en moi, en pensant à la douleur que Suri avait infligée à mon mari. Mais en même temps, je ne pouvais ignorer le remords sincère dans ses yeux. Elle semblait sincère dans son désir de faire amende honorable et de repartir à zéro. En regardant Suri, son visage strié de larmes remplies de regrets, mon cœur s'est un peu adouci. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si le pardon et la guérison étaient possibles, non seulement pour le bien de Jamal, mais pour nous tous. La colère persistait, mais l'empathie commençait à émerger. Nous avons parlé un peu plus, et je pensais qu'il était temps pour elle de partir et peut-être de revenir quand Jamal se sentirait à l'aise. Mais avant que je puisse dire cela, j'ai entendu le grondement familier de sa voiture. Les choses ont certainement pris un tournant dramatique lorsque Jamal a fait irruption dans la maison. Il n'a même pas pris la peine de garer sa voiture correctement, telle était son urgence à affronter la situation qui se déroulait à l'intérieur.
Son visage était tordu de colère, une vision que je n'avais jamais vue auparavant, et cela m'a envoyé un frisson dans le dos. Je savais que nous allions avoir un échange houleux. Dès que Jamal a posé les yeux sur sa mère en pleurs et sur moi, il n'a pas perdu de temps pour exprimer sa frustration. Je t'ai dit de ne pas la laisser entrer ici. Et ainsi, notre foyer paisible a été englouti dans un tourbillon d'émotions. Naturellement, j'ai défendu ma décision, arguant que Suri avait promis de s'expliquer et que je ne pouvais pas simplement la renvoyer sans l'entendre, surtout puisqu'il ne m'avait rien dit depuis 9 ans. La tension a monté alors que nos voix devenaient plus fortes, chacun de nous essayant désespérément de faire passer son point de vue. Que attends-tu? Jamila? Je n'ai rien su pendant 9 ans. Je t'ai dit que je n'étais pas prête à en parler. Je t'ai dit de ne pas la laisser entrer, et tu l'as fait quand même. Comment suis-je censé te faire confiance? Jamila, ma chérie, Ne te risque pas. j'ai changé. Je promets. Ouais, comme si je n'avais pas entendu ça avant. Cette fois, je suis sérieux. Je le jure. Je le jure sur ma vie. À quoi bon jurer sur ta propre vie? Tu es déjà mort à mes yeux. Puis, à ma grande surprise, le comportement de Sébastien a pris un tournant inattendu. Il est passé d'une femme pleine de remords et en larmes à une renarde rusée et sournoise avec un ton amer. Je ne comprenais pas comment Sébastien pouvait basculer si radicalement du remords à la vantardise. Bébé, tu sais que je t'aime. Je t'ai mise au monde, bon sang. Je mérite au moins un peu de respect. Jamila. J'exige que tu divorces de cette femme et que tu la retires de chez toi. Tant Jamal que moi étions confus. C'était comme une claque en pleine figure, me laissant stupéfait et baissé. Je l'ai regardé, cherchant des réponses. De quoi est-ce que tu parles? Tais-toi. Je ne te parle pas. Et puis, avec un éclat manipulateur dans son regard, Sébastien a commencé à tordre la situation à son avantage. Elle a déployé son charme, essayant de reconquérir Jamal avec des souvenirs affectueux de leur passé et la promesse d'une famille heureuse. Jamal, tu te souviens des soirées tardives avec tante Claire? Comment on s'asseyait sur le porche, buvant du limonade en été? Oui, je m'en souviens, mais ça n'est arrivé que parce que tu n'étais pas sous l'effet des drogues. Autrement, tu ne traînerais jamais avec moi. Tout cela fait partie du passé maintenant, ma chérie. Je te promets que j'ai changé. Je vais mieux. Nous pouvons revenir à ces souvenirs, tous les joyeux. Je n'étais pas dupe de ses balivernes, mais quand j'ai regardé Jamal, il y avait des larmes dans ses yeux. Ses paroles étaient comme le chant d'une sirène, attirant Jamal dans ses bras. Alors que je voyais mon mari vaciller, les larmes coulaient sur son visage. Je ne pouvais pas m'empêcher de reconnaître à quel point leur relation était toxique, elle le tenait et elle en profitait à son avantage. Mon cœur s'est enfoncé alors que Suri continuait à pousser son agenda, exhortant Jamal à me divorcer pour qu'ils puissent reconstruire leur vie ensemble. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Comment pouvait-elle lui demander de jeter notre mariage comme si c'était rien? J'ai rassemblé le courage de répondre, ma voix empreinte de douleur et d'incrédulité. Sébastien, sérieusement? Ces accusations sont ridicules. Je ne m'opposerai jamais à une mère essayant de renouer avec son fils. Mais dire à Jamal de me divorcer n'est pas la solution. Nous pouvons trouver un moyen de faire fonctionner les choses sans déchirer ce que Jamal et moi avons construit ensemble. Quel est ton problème avec moi? Mais Sébastien ne lâchait pas prise. Elle a continué à insister, sa voix devenant plus déterminée. Jamila, tu dois faire ce que maman dit. Elle essaie juste de te protéger et de rassembler notre famille. Nina se met en travers, compliquant les choses. Tu ne veux pas revenir à l'époque où tout était bien entre nous?
J'ai senti mon cœur se briser lorsque la résolution de Jamal a commencé à vaciller. Il s'est tourné vers moi, sa voix tremblante, et a dit, Je crois qu'on devrait divorcer. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'était comme un coup au ventre, une trahison à laquelle je ne m'attendais pas. Dans le feu de l'action, la frustration et la douleur ont jailli de moi. J'ai élevé la voix, essayant désespérément de lui faire entendre raison. Comment peux-tu laisser elle te contrôler de cette manière? Il y a à peine un instant, elle suppliait et pleurait, et maintenant elle agit de manière froide et dédaigneuse envers moi. Si tu la laisses revenir dans ta vie, elle jouera de nouveau avec tes émotions. Ne le vois-tu pas? Jamila a croisé mon regard, son expression mêlant défiance et confusion. Il a riposté, défendant sa décision. Tu ne comprends pas. Nina. Notre lien est différent. Il y a quelque chose entre nous que tu ne pourras jamais comprendre. Je dois donner une autre chance à ma mère, et tu rends cela impossible. Jamila, tu avais raison. D'accord? Je n'aurais jamais dû la laisser entrer dans la maison. Je voulais juste l'écouter. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Mais maintenant je vois ce que tu veux dire à son sujet. Elle doit partir si elle agit ainsi. Tu vois? Elle essaie déjà de nous séparer. Nina, tu dois partir. Je t'enverrai les papiers du divorce quand ils seront prêts. Tu es sérieux là? Très sérieux. Les larmes me montèrent aux yeux quand je réalisais que l'homme que j'aimais, l'homme avec qui j'avais construit une vie, m'échappait. La douleur de ces mots m'a profondément blessée, me laissant impuissante et trahie. Un mois après avoir entamé la procédure de divorce, je me détendais dans ma chambre d'hôtel, quand soudain, j'entendis frapper à ma porte. Je m'approchai prudemment de la porte, me demandant si je devais même l'ouvrir. Mais la curiosité a eu le dessus, et je l'ai ouverte en grand. Et devinez qui se tenait là. Sébastien a l'air de être dans un état pitoyable. Je veux dire, elle était tout désordonnée, les yeux écarquillés de panique et elle tremblait presque. Avant que je puisse dire un mot, Sébastien a bafouillé. Tu dois revenir. Il est fou. J'ai fait une erreur. Je n'aurais jamais dû faire ce que je t'ai fait. Tu crois? S'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce qui se passe? Elle a continué à expliquer qu'il perdait pied, cassait des choses et agissait comme un fou furieux. Ce matin même, il m'a tenu un couteau sur la gorge. Il a dû avoir une crise ou quelque chose parce qu'il en est sorti et s'est excusé comme si de rien n'était, menacé ma vie. Je suis venue ici juste après. Je n'ai pas dormi car je craignais pour ma vie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il allait bien il y a un mois. Je veux dire, la dernière fois que j'ai vérifié, il n'avait pris aucune drogue ni rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sébastien s'est mise à pleurer, me disant qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Apparemment, depuis mon départ, Jamila avait été prise d'une rage et d'une frustration, qui sait quoi d'autre. Elle avait essayé de raisonner avec lui, mais c'était comme parler à une bombe sur le point d'exploser. Alors, que veux-tu que je fasse? J'ai besoin que tu reviennes. H.M. Je ne pense pas. Toi? Mais c'est ton mari. Ex-mari. Tu te souviens? C'est toi qui l'as instigé même. Oui, je sais, mais... Pas de mais. Sébastien. Tu as semé le vent, et maintenant tu récoltes la tempête. S'il te plaît, reviens. Il me tuera sinon. Sébastien avait l'air effondré. Elle était encore plus abattue que la première fois que je l'ai vue. Attendez, arrêtez. Alerte retournement de situation. Attachez-vous, car ce que je m'apprête à révéler pourrait bien vous étonner.
Car voyez-vous, alors que j'écoutais l'appel à l'aide de Sébastien, un sourire espiègle se dessinait lentement sur mon visage. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, il s'avère que Jamila et moi avions planifié tout ça ensemble. Oui, vous avez bien compris. Quand Jamila a dit qu'elle était super sérieuse à propos de me divorcer, j'ai su à ce moment-là que quelque chose de louche se tramait. Super sérieuse était notre petit code secret, une phrase que nous utilisions lorsque nous complotions quelque chose de sournois ou de surprenant. C'était notre code secret. Alors, revenons un peu en arrière. Le jour où Sébastien est venu et a exigé que Jamila me divorce, j'ai décidé de jouer le jeu. Je suis parti de la maison en faisant semblant d'être bouleversé et blessé et j'ai réservé une chambre d'hôtel. Que Suri ne savait pas. Jamal était aussi dans le coup. Quelques heures plus tard, Jamal m'a rejoint à l'hôtel et c'est là qu'il a tout révélé. Il a révélé qu'il avait comploté pour embêter la personne qui avait été émotionnellement abusive envers lui toutes ces années. Abusive envers lui toutes ces années. Et qui de mieux pour l'aider que son complice, moi-même? Nous avons élaboré ce plan pour simuler notre divorce, avec moi restant à l'hôtel pendant que Jamal jouait le fils dévoué, mettant en scène pour Sébastien. C'était un moyen pour nous de retourner la situation. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et lui donner une leçon. Mais laisse-moi te dire, ce n'était pas toujours facile. Nous devions maintenir la mise en scène, même quand les choses devenaient difficiles. Il y avait des moments où je voulais tout révéler et dévoiler notre grand plan, mais nous devions rester forts. Nous savions qu'à la fin, tout en vaudrait la peine. Et mon Dieu, ça en valait la peine. Nous avons observé depuis les coulisses, alors que Sébastien tombait dans notre piège, croyant qu'elle avait gagné. Elle ne savait pas qu'elle jouait entre nos mains. C'était excitant de voir ses réactions, de constater sa confusion et sa frustration. Maintenant, je sais ce que tu penses. Était-ce un peu manipulateur? Peut-être. Mais parfois, il faut combattre le feu par le feu. Et crois en moi. Sébastien l'avait bien cherché. Elle avait causé tellement de douleur et de tourments dans nos vies, il était temps pour elle d'en assumer les conséquences. Nous étions là, jouant nos rôles à la perfection. Jamila, le fils dévoué, et moi, la femme désespérée. C'était une leçon magistrale de tromperie, et nous étions les acteurs principaux. Alors que nous continuions notre petite mascarade, nous ne pouvions pas nous empêcher de ressentir un sentiment de satisfaction. Nous reprenions enfin le contrôle de notre propre récit, reprenant notre pouvoir et nous rebellant contre celui qui nous avait tourmentés pendant bien trop longtemps. Mais laissez-moi vous dire, cher public, cette histoire est loin d'être terminée. Les rebondissements ne sont pas finis. Attachez vos ceintures, car il y aura encore plus de drames, de surprises et de leçons à apprendre. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer un seul instant. Alors, si vous ne pouvez pas rentrer chez vous, que ferez-vous? Je suppose que je dois retourner à mon mode de vie de sans-abri. C'est exactement ce que je ne voulais pas qu'il arrive. Y a-t-il un moyen de vivre avec toi? Va en enfer. Nina. Tu es une personne horrible et je suis content que Jamila t'ait donné un avant-goût de ta propre médecine. Je suis content qu'il t'ait tourmenté. Tu as bien mérité toutes ces années de mauvais traitements et de négligence.